Bonjour, une édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même DJ Holiday. Un spécial de quoi aujourd'hui? SummerSlam 2002. Oh, les best friends qui deviennent des ennemis jurés. Oh. The next big thing arrives. Ouais. Puis, Plein d'autres choses. plein d'autres choses. Un des meilleurs opening matchs de l'histoire, peut-être, de SummerSlam. Ben, c'est très, très bon. Très bon. Mais la carte au complet, il n'y a pas beaucoup de matchs faits dans la carte d'aujourd'hui. Non, vraiment pas. Il y a des matchs moins bons que d'autres, évidemment, mais sinon, même le moins bon match, c'est un très bon match. C'est un des SummerSlam que je me souviens le plus. Puis pourtant, ça fait quand même quoi? 18 ans. Ouais. 18 ans, pas jour pour jour, mais presque. Qui est maintenant majeur, ce SummerSlam 2002. Oui. Mais pas aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis. Juste au Canada. En 2023, il va l'être. Yes, sir! Parfait. En attendant, ben, c'est ça. On va en parler en 2023 C'est bon. sur YouTube. Autour d'une bière. Ce qui va être majeur. Ah, c'est bon, parfait. Parfait. Peut-être qu'il boira pas, on sait jamais. Il va peut-être être straight edge. Oh. Mais il est dans le show, lui? Dans 2002, non, il est encore à Ring of Honor en 2002, je pense. Bref. Bref, c'est ça. C'est ça. On commence avec. Quelle date c'était ça? C'est quelle date? C'était au mois d'août 2002. Ah, t'es pas loin, le 25 août. Exact. Yeah! En direct du Nassau Veterans Coliseum de Uniondale à New York. Ouais, Encore New York? Oui, parce que les Islanders jouaient. Ils jouent Oui. encore là? Non, je pense pas. Non, ils jouent au Barclays Center, je pense. Oui, ça c'était là où les Russes se promenaient dans l'aréna. Ça se peut. Parce que... On va pas des Panthers de la Floride. Non. Okay. Ah, ça, ouais, c'est exactement ça. Mais là, je pense qu'à ça, mais il n'y a pas longtemps, il y avait deux arénas, je pense. Ouais. Il jouait à Brooklyn, puis il jouait à New York aussi, là, dans ce coin-là, à Uniondale. Mm-hmm. Puis la chanson thème du pay-per-view, c'est une chanson composée de Jim Johnston, une chanson avec pas d'artiste spécial cette fois-ci, ça s'appelle Fight. Pardon. C'était-tu la chanson qui s'appelait Fight? Non, ça c'est Marilyn Manson. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était un autre SummerSlam, je pense. Ouais? Je pense que c'est le SummerSlam l'année d'après, je pense même. Tu vois, moi, c'est tout le temps un an. Non, c'est pas vrai pendant tout. L'année d'après, c'était Bodies de Jordan Poole. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un pay-per-view que je me souviens que c'était Fight. Ouais. Je pense que c'est un Judgment Day avec Austin contre Undertaker dans un. Ouais, on match de ça, on mettra dans les commentaires. Oui, bon, mais peut-être, c'est bon. On va mettre ça. Toi qui le sais. On va mettre aussi de quoi de spécial. Ok, je sais pas c'est quoi encore, mais on va mettre Surprise. Puis c'est le premier SummerSlam, dans le fond, de l'ère du Brand Extension en 2002. Ouais. Le premier draft qu'ils ont fait. Le meilleur. Non? Ben oui. Là, ouais. Le premier, c'est toujours le meilleur, mais. Tu mets on the spot un peu. Ça voulait dire un peu quelque chose. Là. En tout cas, il est meilleur que le plus récent qu'on a eu. Il y a eu un draft récemment? Ben, le draft quand il y avait Fox contre Network. Ben, tu vois, quand ta réaction veut tout dire. Exact. Puis c'est le premier SummerSlam à avoir eu sur le nom de WWE ou WWF. Ouais, parce que c'est en 2001 que Get DF Out. Exactement, ils ont perdu leur pas rivalité. Leur rivalité contre les pandas. Ouais, contre les pandas. Les pandas ont gagné. Ouais, la World Wildlife Fund. Ça t'avait-tu fait chier, ça, à l'époque? Genre, chier comme, mettons, calice, puis après ça, t'as passé à d'autres choses, genre après ton souper. Ouais, j'ai roté pour ça passer. Okay, ben. Non, je me rappelle pas tant que ça. Je pense pas que ça m'a affecté tant que ça. Là. Mais je trouve que c'est même un meilleur nom à cette heure-là. Parce que, tu sais, Federation, on s'entend que c'est pas très... Ouais, mais c'est un nom que Vince aime mieux. Là. Ça sonne mieux que Federation, c'est Entertainment. Ouais, puis Entertainment, je trouve que c'est plus ce qu'ils font aussi. Ouais, mais tu sais, la World Wildlife Fund, c'est WWLF. Ouais. Pourquoi on va l'appeler WLF puis la ça? 4 lettres, c'est trop. Ouais, tu te mélanges puis c'est ça. Ouais. Mais WWE, c'est un bon choix. C'est pas la World Wide Forest, là? Ouais, je pense que ouais. C'est pas la World Wildlife Fund, tout le temps dit ça. Ben, tu sais quoi faire, des recherchistes, check. Moi, j'ai vu un documentaire sur le network où il disait à cause du changement de nom que ça. Faut pas que tu trop ces affaires du Non, je sais, mais dans le sens que c'est pas ça que je m'en allais dire, c'est que quand ils ont perdu le F, là, tout le monde a fait comme ça va être un. Quoi? Ils ont perdu. Ils ont perdu le F. Comme faux, on ouais, c'est ça. Fait que c'était comme là, ça va être une grosse affaire pour Vince, mais Vince a rebondi tout de suite sur ses pattes avec quelque chose d'encore meilleur. Avant j'aurais peut-être. Hein? Comme il fait souvent, ouais. Avant, je t'aurais peut-être pas dit ça à l'époque, mais à cette heure, je trouve que c'est Entertainment est meilleur que Federation. Oh ouais, puis le pire, c'est qu'on parlait de 4 lettres de World Wildlife Fund, mais le WF, c'est ça au début. Ouais, c'est vrai. C'est WWF. Ouais, c'est vrai ça. C'était le World Wild Wrestling Federation. C'est mieux à mais correct. Mais c'est juste pour dire comme quoi 4 initiales faisaient ça dans le temps. Je pense que Dave a l'information. C'est Wildlife, c'est un mot. Ok. C'est pour ça. Mais, ça se dit en un mot, World Wildlife? Ouais.
J'avoue que Word Live de John Cena, c'était juste un mot. C'est vrai. Mais bon, on ne se fiera pas à John Cena pour la grand-mère. Hein. Non. Puis, en fond, à Night Heat, avant le gala, il y avait, comme aujourd'hui, un kick-off, un pre-show. Ça s'appelait Heat dans ce temps-là. Puis le match de la soirée, c'était quoi? Je m'en souviens pas. C'est Spike Dudley qui a vaincu Steven Richards dans un combat de 5 minutes avec un Dudley Dog, son bulldog avec un genre de slice bread number 2. C'est vraiment un vrai combat de kick-off. Bon, ouais, c'est un à ce temps d'un combat de kick-off, tu peux voir des matchs que tu fais comme oui, pourquoi tu mets pas ça sur le show? Ouais. Dans ce temps-là, les lutteurs étaient bons dans ce temps-là en 2002, mais les lutteurs d'aujourd'hui, ils en font pas mal plus qu'ils en faisaient en 2002. C'est sûr que ça aide. Là. Mais disons que tu mettrais un match comme Spike Dudley contre Steven Richards à un kick-off d'aujourd'hui, je pense pas que le monde ferait wow, il faut que je check le kick-off. Non. Bon, Marc, il n'y a sûrement pas grand monde qui dit wow, il faut que je check le kick-off. Là. Non, des fois, ils jouent juste en background quand tu prépares ton lunch pour le review, mettons. Mais souvent, sans aimer ça, des fois, je me rappelle, c'était un match, c'était mise un 3 contre 3, puis il n'y avait personne dans la foule. Parce que le monde n'avait pas le temps de rentrer encore. C'était vraiment un match de kick-off, genre, pour dire comme ça. C'est plate pour les lutteurs, par exemple. Ouais, mais regarde. Ça fait partie de la game. C'est ça. Les commentateurs de la soirée, c'est pas comme d'habitude, parce qu'il y a deux paires de commentateurs. Mm-hmm. Pour Raw, il y avait, comme d'habitude, JR puis Jerry Lawler. Oui, Jerry Lawler King. Puis à SmackDown, c'était Taz et Michael Cole. Taz, que j'adore comme commentateur, qui fait un retour à AEW à la table des commentateurs récemment. Mm-hmm. Il est encore avec son poulain là, à AEW, sauf que... C'est deux poulains. C'est deux poulains, c'est vrai. Stark, c'est Brian Cage. Mais une méchante bonne job en commentateur. En 2002, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il le faisait. Non, c'était peut-être un an et demi même. Ouais. Puis Taz, il est drôle, puis en même temps, quand c'est le temps d'être sérieux, il connaît les moves, puis il est capable de c'est le fun comment il vend les moves aussi. Là. Il y a comme une intonation de voix qui est parfaite pour ça. Il y avait ses catchphrases comme tout le monde. Comme quand Rock arrivait, Here comes the pain. Puis, Here comes the pain! Puis il dit le P vraiment prononcé. Taz est meilleur. Après ça, on va au match numéro 1 de la soirée. Comme tu dis, un des meilleurs openers de l'histoire de SummerSlam, et même WC. Les pay-per-view, en tout cas. Dans leur prime, en plus. Là. Oui. Puis c'est en mettant en vedette Kurt Angle qui a affronté Rey Mysterio. Puis ça a commencé avec Angle qui est arrivé en premier dans l'arène. Mm-hmm. Il attendait la tune de Rey Mysterio, mais Mysterio, il n'arrivait pas. Ça, on l'a vu en arrière. Oh, qui est là, Rey Mysterio qui pop-up en arrière de Angle qui fait un jumping at scissors, si on veut. Après ça, un début rapide avec Rey, évidemment, qui utilise sa vitesse. Pendant qu'il manque un 619, puis que Angle sort du ring, puis il tue la jambe, puis tombe face first en bas du ring. Un spot qui fait pas du bien, quand ils sont vraiment sa face. Rey, c'est spot en bas du ring quand il se fait glisser, puis qu'il se pète la gueule, la face première. Ça arrivait souvent. Il ne faudrait pas que ça arrive aujourd'hui avec l'œil qu'il a. Il a la marque. Après ça, Kurt a pris l'avantage avec de nombreuses souplexes et un backbreaker. Il a continué son travail sur Rey avec un half crab. Enfin, un bon soccer avec une jambe. Mm-hmm. Puis Mysterio a counter ça avec un small package pour 2. Puis après un belly-to-belly suplex de Kurt, il a essayé un angle slam que Rey a renversé avec un undrag. Et il s'est baissé d'une charge de Angle pour que Angle tombe en bas du ring. Après ça, Rey a voulu faire un dive sur Angle, mais l'arbitre du match, Jimmy Corderas, l'a comme empêché en se mettant devant. Ouais. Puis Kurt, c'était un des gars, c'est pas un gros gars, mais un des big guys qui mangeait bien les moves de Mysterio. Mettons les Head Scissors, les Ricky Rana et tout ça. Parce qu'il y a une bonne base physique pour faire manger les moves. Puis il n'est pas si grand que ça. Il est un petit peu plus grand que lui, évidemment. Mais il vendait un peu à la luchador, si on veut. C'était très, très rapide comme pace aussi. Hein. Kurt, il était capable de lutter dans tous les styles. Sérieusement, là. Puis il était capable d'être dans tous les styles genre de promo aussi. Il était capable d'être sérieux, il était capable d'être comique, il était capable d'être un peu des deux. Puis je me souviens vraiment, comme je te disais, le pace, là, c'était extrêmement rapide. Il n'y avait pas beaucoup de time-out dans ce match-là. Puis le match était quand même, 15, 16 minutes? Non, c'était 10 minutes. C'est 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Ouais. Ça me semble un peu plus long, peut-être. Je pourrais checker. Je checkerai, mais il était bon le match. 10 ou 15, peu importe. Le match je l'aurais pris même 20. Oui. Oh, pardon, désolé. Ça va être le boostant d'hier, pardon. Évidemment, Corderas s'est mis entre la 2 et la 3 pour demander Angle si c'était correct. Mais Rey a fait un flip dive par-dessus, un beau spot. Spot qu'on ne voyait pas nécessairement beaucoup à l'époque. Ça a commencé, après ça, on l'a vu trop souvent. Après ça, il l'a fait une fois. Mais tu dis ça, mais c'est normal. En 2020, on a plus vu qu'à qu'en 2002. Ouais, c'est un peu normal. Exact. Après ça, Rey a fait un springboard leg drop pour 2
Ça, Angle a réussi à faire le ankle lock, mais il s'est défait avec avec un coup de pied nul. Oh, oui. Un coup de pied nul, oui. Après ça, Angle était vers les cordes, bien placé pour un 619, mais ça a été réussi par Ray. Ça, il a fait un West Coast Spot, son Springboard Hurricanrana. Ouais. Pour un compte de 2. C'était un très, très, très proche du 3. Puis en plus, je t'avais dit, on parlait récemment que personne qui mange le Hurricanrana comme ça, ben, il ne le fait plus non plus. Là. Non. Mais c'est comme Kurt, à ce moment-là, il l'avait vraiment bumpé comme Eddie l'aurait bumpé ou Yobantu de Guerrilla. Oh, UV the Juice. Oh yeah. Puis après ça, Angle il était placé pour un Hurricanrana dans le coin. Ouais. Justement, on parle de Hurricanrana. Ça, Ray de la troisième corde. Après ça, mais sauf que quand Ray a fait le move pour tomber avec Angle, Angle est tombé sur ses pieds. Puis après ça, il a pogné Ray avec l'ankle lock. Ça a été suffisant pour faire taper Rey Mysterio. Ça a quand même été rapide. Il n'y a pas eu de struggle bien. Non. Il y a un petit 5-6 secondes, puis il a mis le place dans le milieu du ring. Pas comme d'habitude, avec en se mettant sa jambe du gars. Mais ça, en même temps, c'est correct. C'est Ray. Oui, c'est bien correct. Ouais. Ah, vraiment une belle fin. Vraiment un beau finish. Très, très bon match. Puis, aucun botch. Non, un great opener, puis un très, très bon rythme au match. Ouais. Ça, on se transporte avec backstage. Ben, backstage. Ouais. Avec Stephanie McMahon qui parle à un gars random qui travaille là. Puis il a demandé à Bischoff d'aller dire à Bischoff d'essayer de battre les performances comme ça de son brand. De son brand, oui. C'était la GM de SmackDown. Puis en rentrant dans son bureau, elle s'est rendu compte que Rick Bischoff était dans son bureau à elle en train de regarder le match de Rey Mysterio contre Kurt Angle. Mm-hmm. Puis il a demandé à Stéphanie si c'était possible de partager la pièce vu que c'était un co-branded pay-per-view. Donc évidemment, c'était juste un GM office pour 2 GM. Fait qu'ils ont décidé de regarder ça ensemble. Ouais. Puis ça, Bischoff, mais Stéphanie a dit que même si elle l'aime pas, c'est une bonne idée parce qu'elle va voir la réaction sur sa face quand elle va voir que SmackDown est meilleur que Raw. Puis à ce moment-là, c'était Raw pour les dirigeants, mais SmackDown faisait vraiment des meilleurs matchs. Ouais, c'est dans le temps du SmackDown 6. Ouais. Avec Brock, Angle, Edge, Mysterio, Guerrero. Big Show était là. Faisait des bons matchs. Non, mais genre le vrai SmackDown 6, c'était Edge, Ray, Eddie, Kurt, Benoit, puis Brock. Ouais, les six anchors sont eux de SmackDown. Ouais, c'était vraiment Pour vrai, moi, je regardais plus SmackDown à cette époque-là que Raw. Ouais. J'étais plus un gars de Raw à la base. Ouais, on a grandi avec Raw. Oh, ouais. Puis Bischoff, il a dit de prendre des notes. Ouais. Ça, on se transporte au match numéro 2 de la soirée. Un match entre Chris Jericho et le Nature Boy Ric Flair. Woo! Puis en fond, au Raw d'avant, Y2J et Flair sont attaqués mutuellement. Mm-hmm. C'est Nature Boy Ric Flair qui a eu l'avantage à la fin quand Jericho fait une performance avec son groupe Fuzzy. Ouais. Il a tout cassé les instruments et tout. Un maudit Judas, ce Ric Flair-là. Il n'était pas sorti à cette époque-là, par exemple. Non, je sais. Voilà, ça tient pareil. Ouais. Jericho a réussi à prendre l'avantage au début du match, mais jusqu'à temps qu'il manque un elbow, puis Flair, il a été de quelques chops classiques à Jericho. Son go-to move à Ric Flair. Ouais. Ça, c'était vraiment un match get the F out, là, entertainment. Ouais. C'est un bon match de lutte, mais c'était bien travaillé. Les deux étaient... Ric Flair, c'est toujours quand même drôle, puis Jericho et Flair ensemble, c'est une drôle de chimie. De chimie, ouais. Puis après ça, Jericho a envoyé Ric Flair en bas du ring avec une close line, mais c'est Jericho qui est back on top à l'avantage du combat. Il a même été avec un beau missile dropkick après ça. Et Jericho était vers le coin du ring. C'était une distraction pour que le ref aille arranger le coin pendant que Jericho étranglait Ric Flair avec son tape. Jericho, c'était le heel dans le match. Hein? Oui, exactement. Ouais, puis ça, c'était un petit peu avant que Ric Flair tourne heel puis avec Triple H. Evolution après, plus tard. Avec évidemment Batista puis un autre gars que j'ai oublié le nom. Le meilleur des 4, Randy Orton. Tu parles dans son prime ou tu parles dans sa... Il est meilleur des 4 tout court. Non, Ric Flair meilleur que Orton. Les deux autres, oui. Quoi que Batista, c'est un toss-up pour moi. Bref, j'enchaîne, je le sais. Puis après ça, Jericho a fait le figure 4 à Ric Flair. Mm-hmm. Son propre move, mais Ric Flair a été capable de se battre vers les cordes. Mm-hmm. Après ça, quand Ric Flair a fait une chop à Jericho, il a comme envolé sur l'arbitre Little Nate, Charles Robinson. Ouais. Trop d'hasard quand même.
Puis pendant ce temps-là, ben, Ric Flair s'est penché et a fait un petit low blow à Jericho pour ensuite faire le figure 4 et faire taper Chris Jericho un autre match avec une fin de soumission. Ouais. 2 en ligne. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit plus souvent aujourd'hui. Tu sais, Angle, son finish, c'était ça. Il y avait Angle Slam. Ric Flair, c'est pas mal juste ça. Ça ou soit qu'il gagnait avec un roll-up. Roll-up ou genre des low blows puis des affaires de même. Ouais. Mais ça, c'est une affaire qui manque aussi. Mettons, là, le gars, c'est sa prise de finition. Tu fais-les taper, le gars, c'est ça, c'est ta force. Là. Fait que, bien content de ces 2 premiers matchs-là qui finissent. C'est le résultat qu'on connaît. Ouais, c'est un match solide. Rien d'extraordinaire, mais ça ne fait pas besoin d'être super extraordinaire que ça pour être bon. Les deux ont assez de charisme pour transporter le match comme ça. Ouais, et puis ils pourraient faire 90% du match en juste en charisme. Ouais, c'est même pas besoin de lutter ou presque. Puis... Exact. Si on se transporte avec Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont en train de. Ben, en fond, Heyman fait ce qu'il fait d'habitude backstage. Il fait un gros pep talk à son client pour en disant que faire attention à The Rock parce qu'il sent que même si c'est le champion, que c'est lui l'underdog. Ouais. L'expérience. L'expérience. Puis comme quoi Brock, faut qu'il fasse qu'il voit venir les coups de The Rock, qui peut être très sneaky. C'était le premier match de championnat de Brock Lesnar. Oui. Mondial, je pense. Ouais, on va parler un peu de son ascension tantôt, comment il est arrivé jusque-là. Puis il a terminé ça en disant à Brock que c'était le next big thing puis que c'était le prochain champion undisputed dans ce temps-là. So, un match numéro 3, un match entre Edge et Eddie Guerrero. Wow, 2 des meilleurs de la business. Oui, exactement. Après du chain wrestling, pour commencer, les 2 lutteurs sont échangés des prises avec beaucoup d'énergie. Mais à un moment donné, Edge a manqué une charge dans le coin, puis l'épaule première sur le coin. Puis évidemment, Eddie, après ça, il a travaillé le bras pendant un long moment du match. Il a fait un spot de l'année, c'était il a pris le bras, un peu comme un début d'old school, si on veut, là. Alex, début d'old school. Il a pris le bras, puis il a monté le top rope, comme ça, il a sauté avec un genre de DDT sur le bras. Ça, c'est un très beau spot. Mais ça, Eddie faisait souvent ça. Heel ou face, il s'attaquait toujours aux faiblesses de son adversaire. Fait que... Puis même Heel, il était capable d'être flashé dans un ring. C'était pas plate. Là. Un Heel plate, c'est ça. Qui fait genre, mettons, je sais pas, exemple, Rey Mysterio en face, mettons, il fait plein de flips, mais en heel, il fait des chin-locks. Puis, c'est pas Rey parce que tu dois être un babyface ou presque. Ouais, c'est quasi. Je me souviens même pas si j'ai déjà été heel. Tu as déjà été heel? Je pense que WCW, peut-être. Sûrement, là. Pas à WWE, en tout cas. Mais Eddie, c'est un peu comme un. Comment tu peux le voir? Tu sais, un gars qui. On va dire un joueur de tour, là, mais c'est pas tellement ça. Mais il est sneaky, là, tu sais, je veux dire. Light, cheat and steal. Ouais, c'est ça. C'est comme un H, un mini H, mais avec du talent. Plus de talent. Un H latino. Un H latino, mais ouais. C'est le Nature Boy latino. Ça a été avec une couple de soumissions. On a fait un chicken wing à Edge aussi en même temps qu'un Fujiwara armbar aussi. Ça, après un power slam, Edge a fait son comeback. Il a fait une suplex à Eddie Guerrero en bas du ring. Puis pour ça, il a sauté avec un beau crossbody de la 3e sur Eddie en bas. Ça, un autre beau spot aussi, c'est Edge était sur le corps avec Eddie. Puis il a fait un genre de front suplex en tombant assis. Ça, c'est très beau ça aussi. Est-ce que Edge et Eddie se sont déjà battus en un Razor Superstar? Il était-tu déjà décédé? Je pense pas qu'ils sont battus en Edge. Edge à cette époque-là, je pense pas qu'ils sont battus contre. Je pense qu'il était. Ouais, je pense qu'il était décédé. Ça faisait pas longtemps qu'il était décédé. Ouais, j'aurais aimé ça voir ce match-là avec Edge qui était rendu à cette. Je pense que Edge était Razor Superstar genre en 2006. Ouais, c'était peut-être un an. Puis Eddie est mort en 2005. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment bon. Ouais. S'il avait fait un Razor Superstar, on compte le gars qui fait Light, Cheat and Steal. Ouais, ça aurait été vraiment fort. Après ça, Edge a tenté un spear, mais Eddie l'a canté avec un beau dropkick d'en face. Ça, il était avec pour s'attaquer au bras de Edge encore plus. C'était un frog splash direct dessus. Ouais. Après ça, ça n'a pas été assez pour battre Edge avec un compte de 2. Parce qu'il l'a fait sur le bras, s'il l'avait fait sûrement sur le corps. Puis après ça, il y a un petit struggle entre les deux. Puis Edge a contré, il s'est baissé d'un clothesline d'Eddie pour rebondir dans les cordes avec un spear. Et c'était assez suffisant pour le compte de 3. Ouais. Un autre excellent match. Et un autre très très bon match, 3 en 3. Il n'y a pas eu de soumission dans ce match-là, par exemple. Non. Et c'est ça. J'ai bien aimé, évidemment, le travail de bras d'Eddie dans le match. Là. Puis ça a buildé tranquillement le match. Puis les gros spots, ils gardent ça vers la fin. Ouais, c'était plus un match crescendo. Classique aussi. C'est ça. Old school. Là. Ouais. Puis un très très bon match pour continuer l'excellence en SummerSlam.
Puis justement, il y a un match, un mois plus tard après ça, il y a un match à l'édition du 26 septembre de SmackDown, un match No DQ. Ouais. Un match qui était un des meilleurs matchs des débuts de SmackDown, peut-être les 10 premières années. Là. Puis je vais mettre le combat dans les Edge commentaires. Edge contre Eddie à SmackDown No DQ. No DQ. Ouais. Qui avait été remporté par Eddie? Edge avait gagné encore, je pense. Ah ouais? Ouais, il avait gagné. Là-dessus, il avait impliqué une échelle, je pense, dans ce match-là. Puis il y avait beaucoup de spots de même. C'était vraiment un très bon match de SmackDown, surtout en 2002. Ouais. Avec le fameux SmackDown 6. Après ça, un petit commercial à WWE qui disait qu'eux autres, il n'y avait pas d'off-season, puis que les disputes de contrat, ben, ça n'arrivait pas, puis ils avaient même un petit clin d'œil au baseball majeur qui était une autre grève. 94, en 2002, il a fallu l'avoir cette année encore. Baseball, je dis baseball, mais hockey aussi, il y en a pas mal aussi. Là. Ben, il donne beaucoup plus d'argent au baseball, c'est ridicule. Et le contrat minimum, c'est genre 100 millions. Ouais. Ben là, il faut bien qu'ils payent les graines de tournesol. Ouais, hein, ça pas donné, ça, là. Ça coûte cher, les graines de tournesol puis les peanuts. Ouais. Les Cracker Jack. Interview time avec Michael Coco, j'étais habitué. Jonathan Coachman. Ben meilleur. Oui, oui, en effet. C'est meilleur tune aussi. Ouais. Allez pas! Ouais, c'était sûr qu'il allait la chanter. Ça, il est avec l'Americans, Christian, Landstorm et Test. Oui. Et Christian dit que c'est dommage qu'il doit défendre leur ceinture par équipe à Long Island. Le coach a dit pourquoi tu dis ça? Landstorm il a dit c'est le monde de Long Island, c'est à peu près comme tous ceux des États-Unis, mais encore pire. Ils sont paresseux, sont sans reconnaissance, sont gâtés pourris. Il n'y a pas tort. Ouais, Christian dit qu'ils en veulent toujours plus, mais à ce soir, ils vont en avoir plus. Plus les Americans comme Tag Team Champion. Très bonne promo. Oh. Et on se transporte au match numéro 4, justement, avec les Americans qui défendent leur ceinture par équipe contre Booker T et Goldust. Un tag team très, très charismatique. On parlait de ça avec Jericho et Flair tantôt, mais surtout avant, là, quand on commençait à être ensemble, en équipe ensemble, ils faisaient des assez drôles de promos, Booker T. Booker T, c'est pas mal là qu'il a commencé à faire plus de comédie. Il en faisait pas tant avant. Non, pas tant, mais il y avait son spin à Rooney qui était pas mal plus un spot comique, si on veut. Ouais. En tout cas, en WBF, en tout cas. Ouais. WCW, c'était plus sérieux. Ouais, il faisait pas de tonnes avant, puis la foule n'embarquait pas, il faisait juste se levait tout de suite après. Ouais. Puis, c'est ça. Pour le championnat par équipe, WWE, comme j'ai dit. Un tag team qui a duré quand même un bout. Booker T Goldust, ouais, quand même. Genre quoi, un 3-4 ans, peut-être 3 ans? Au moins 3 ans. 2 ans? 2 ans. 2 ans, ouais. En 2 ans. Puis, ça a commencé le match avec Goldust et Christian. Goldust a dominé Storm et Christian right off the bat. Puis, même chose pour Booker T avec Storm après, sauf que Christian était d'une distraction sur Goldust. Puis, Lance a mis les doigts dans les yeux. Puis, il a lancé Goldust clair par-dessus le poteau jusqu'en bas du ring. Ça, c'était un crise de beau spot. Bravo à Dustin Rhodes de faire un enfant. Pas étonnant. Non. Un gars qui met tout le temps son corps en danger. Un gars qui s'améliore avec l'âge. Je ne sais pas si je savais pas que c'était possible, mais. Lui, comme le vin. Ouais, si je pourrais avoir une bouteille de Goldust dans ma cave à vin. Ouais, sauf que là, on ne laisse pas dans la cave. C'est un peu chiant. Puis après ça, évidemment, il y en a un qui ont pris l'avantage du combat. Puis après ça, c'est du classic stuff de bon tag team match. Ils ont coupé le ring de moitié. Ils ont fait embarquer l'autre babyface pour toucher dans le dos du ref pendant qu'il était occupé avec l'autre lutteur. Tag team classique, là, pour vrai. Après une couple de moments, Goldust a attrapé Storm avec un genre de chokeslam. Storm a couru vers lui, puis il a comme pogné par la gorge. Il a fait un genre de. On a dit un chokeslam, mais c'était comme un peu un black hole slam, si on veut un peu. Puis après ça, justement, il s'est tagué. Il a voulu taguer Booker T, mais Christian, qui a eu la tag avant, était devant entre Goldust et Booker T avec un front facelock. Puis, justement, ça, c'est un smart move de Christian. Comme j'ai dit, couper le ring en deux pour pas que la tag se fasse. Tu sais, Christian puis Booker T, c'est deux gars qui sont des tag team specialists. Ils ont commencé, commencé leur carrière pas mal comme ça, là, qui sont devenus populaires à cause d'un tag team, justement. Ouais. Fait que, puis Goldust comme un worker match, puis Lance Storm, c'est un lutteur pur. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, avec Storm et Christian, t'as juste à suivre puis on va sûr de faire un bon match. Exact. Puis, après ça, Goldust en est sorti en backdroppant Christian. Malheureusement, avant qu'il fasse la tag, Storm est embarqué pour distraire l'arbitre. Pendant que Booker T a eu la tag, malheureusement, l'arbitre qui était Nick Patrick, l'ancien rep de la WCW, qui a empêché Booker T de continuer la sortie du ring. Il n'est plus dans le business, je pense, aujourd'hui. Hein? Non. Que je cherche, non. À moins qu'il soit un rôle effacé, peut-être backstage, mais j'en doute très fort. Je vais l'appeler cette semaine. Parfait. Nick, si t'écoutes, il est de ça.
On se fait un quiz à maner sur Nick Patrick. Quel finish qu'il a botché quel gros match qu'il a botché? Il a déjà botché. Ah, mais je parlais de Sting contre ouais. Hogan. le match le plus connu, à Starrcade. Ouais. Après ça, quand il est sorti Goldust, ils ont continué encore sur le conseil Booker T, ils ont continué à massacrer Goldust à 2, Storm et Christian. Jusqu'à temps que Goldust explose sur les heels avec un genre de slingshot à Christian qui a volé sur Landstorm dans les plumes, qui a fait un beau bump dans la barricade. Après ça, évidemment, il a réussi à taguer. Non, c'est pas vrai. Il a pas tagué Booker T encore, pardon. Puis ce qui est arrivé, c'est que les Americans ont été chercher des chaises, chacun, pour faire un concerto, mais Goldust s'est baissé. Ce qui lui a permis de faire la tag après ça à Booker T. Booker T qui était une maison de feu, comme qu'ils disent. Harlem Heat? Oui, c'est ça, exactement. Okay, Scissors kick bloqué, Unprettier bloqué, Flapjack réussi. Fait que. C'est pas ça que tu as marqué dans mes notes. Là. Flapjack réussi. Pas bloqué. Pas bloqué. Ouais, pas bloqué. C'est mieux réussi, pas bloqué. Oui. Ça, Landstorm a couru vers Booker T, il voulait faire un spinning heel kick, mais il s'est tassé, fait qu'il a pas Nick Patrick de plein fouet. Ouais. Évidemment, après ça, Booker T a fait un double scissors kick à Storm et Christian en même temps pour y aller de son, comme on a dit tantôt, son spinneroonie, avec la foule qui était derrière lui. La foule était en délire. Oui. Après ça, il a fait un Harlem sidekick à Christian. Il a fait un compte, malheureusement, évidemment, vu que Patrick était knock-out. Il n'y a pas eu de compte qui s'est fait. Ça a permis à Test de venir en voleur, faire un big boot à Booker T pour permettre à Christian de faire le compte de 3 et garder leur ceinture par équipe. Ouais, toujours champion. Oui. Un esti bon match. 4 bons lutteurs qui ont travaillé vraiment, vraiment fort. Un match classique tag team wrestling. Des bons heels et des bons faces. Tu sais, je veux dire, les All-American, je me souvenais même plus d'eux autres quand j'ai regardé le pay-per-view, puis ils étaient sous-estimés. Tu sais, c'est comme des lutteurs qui n'allaient pas un peu nulle part, mais qui ont fait un mélange. Oui, je pense que c'est ça. Je peux dire qu'il y en a nulle part. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, après ça, il y avait Regal qui était avec eux autres. Oui, ce qui fait encore plus, parce que c'est un Européen. Oui, puis il gardait être comique aussi. Ça va être Christian, ça va être aussi. Un bon mélange de vétérans dans cette équipe-là aussi. Qui l'eût cru? Un tag team wrestling match encore qui est très bon. Ouais. Tag team wrestling, c'est bon quand on donne la peine. Ouais. Puis après HBK contre Triple H pendant mon match préféré de SummerSlam. Le tag team? Oui. J'ai adoré ce match-là. Ouais, moi, je trouve l'opener était meilleur, mais... Ouais, c'est sûr que c'était après. Là. Ouais, c'est ça. Question de goût, j'imagine. Ah ouais. Mais c'est différent aussi. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Ouais. Après ça, on se transporte à WWE New York. Un vrai flop, ça. Ouais. C'était cool dans le temps. Bon, je sais pas, j'ai jamais été. Ouais, vu de même. Ouais. Puis, qui est là? Jimmy Noble! Oh yeah, Jimmy Noble boy! Ouais. Le maître de cérémonie pour Lydia qui doit choisir entre 2 gars qui a Frenché. Était-tu aveugle dans ce temps-là? Non. Ça cherche un gars entre 2 gars, ça va qui Frenché pendant 5 minutes. Après ça, on voit Bischoff qui est avec quelqu'un que j'embrasserais bien pendant 5 minutes, Stephanie McMahon. Oh! Stephanie McMahon, hein? Ouais, c'était nos amours de jeunesse étaient là-dedans. Il y a encore un petit peu pour elle. Tant qu'il n'y a pas trop dans les storylines. Elle n'a pas le temps, de toute façon. Ouais, c'est ça, oui. Puis, ça, Bischoff dit que Lydia, ça serait une bonne addition pour la division de Raw parce que c'est une fille qui sait sa place dans le business. Well, elle serait bonne à AEW. Ouais, puis c'est pas quelque chose qu'il aurait pu dire aujourd'hui, mettons. Non. Puis Stephanie McMahon lui dit comme quoi les femmes, ça devrait être comme elle, on top. Ben là, correct. Bischoff, après ça, il dit qu'il demande à Stephanie qui va être au top après le prochain match entre RVD et Chris Benoit pour le championnat intercontinental. Puis qui va ramener RVD va ramener la ceinture à Raw. Stephanie McMahon dit que ça it will never happen. RBD qui est un de mes lutteurs préférés. Tu sais, mettons, là, dans Midcard, là, oui. Un de mes lutteurs préférés à vie. Ouais. Parfait. C'est ça. Merci. Match numéro 5, un combat pour le championnat intercontinental entre Chris Benoit et Rob Van Dam. Qui était le champion? Chris Benoit. Et voilà. Qui représentait SmackDown. Et RBD qui représenterait Raw. Et voilà. Brand contre pas Brand. Brand contre Brand. Oui, Brand contre Brand. Ça a perdu dans mes paroles. Correct. Je les ramasserai pour m'en faire dessus aussi. Mm-hmm. Alors, on a même eu 2 ring announcers pour ce match-là. Ouais.
Tony Chimel pour SmackDown et Howard Finkel pour Raw. Ben, c'est correct. Rajouter une petite touche de plus au match. Hein. Après ça, début de match à l'avantage de RVD, jusqu'à temps que Chris Benoit il fasse une release German suplex direct sur le coup. Classique RVD. Ouais, RVD, ouais. Ça y arrive pas mal souvent. RVD a montré une couple de signes de lui par après, jusqu'à temps que Benoit le mette à terre avec, à chaque fois. Et maintenant, RVD est capable de faire un split-legged moonsault. C'est le moveset de RVD, là. C'était malade. Ouais. Sauf que malheureusement, il est tombé ses joues de Chris Benoit. Ouais. Qui a counteré le tout. Et voilà. Ouais. Après ça, la même chose. T'avais une headbutt de Chris Benoit sur RVD, mais c'est RVD qui s'est passé cette fois-là. C'est un spot de miroir. Ils font la même chose que l'autre. Pour ce crossface, mais RVD a réussi à mettre le pied dans les cordes. Ça, on voit Stephanie McMahon et Rick Bishop qui sont backstage à regarder le combat d'un air très attentif. Pour un championnat qui était important, mais qui est toujours important en fait. Championnat intercontinental 1. Oui, c'est encore important. Ouais. C'est tellement important qu'ils ne mettent pas sur le pay-per-view, qu'ils mettent ça dans les SmackDown avant Oui, je sais, mais en tout cas, pour moi, c'est important. C'est une autre histoire pour une autre journée. Oui, c'est ça. Peut-être bientôt sur YouTube. Peut-être. Après ça, Benoît a travaillé sur le bras et le cou d'RVD. Puis Chris a fait il s'est tassé d'un moonsault puis faire une autre tentative de crossface. Sauf que cette fois-ci, RVD, quand il s'est débattu, Benoit était capable de transformer ça en small package pour un compte de 2. Ça, il y a un Rolling Thunder d'RVD, son petit flip, Flipping Senton. Après ça, Benoit fait une back suplex la troisième corde, mais RVD est tombé, il a counteré ça en plein milieu avec un crossbody pour tomber sur Benoit. Un très très beau spot. Et après ça, RVD est monté sur le top rope pour faire son 5-star frog splash pour gagner et ramener le titre intercontinental à la brand d'Eric Bischoff. Nouveau champion. RVD. Et voilà. Oui. Holiday. Selon moi, c'était meilleur, mettons, que le match Ric Flair contre Jericho. Tu t'en penses? C'est quoi? J'ai préféré Ric Flair Jericho ou Benoit? Parce que je trouve que c'est un peu dans le même style. Ben, moi, je trouve pas. Non? Non. Benoit, RVD, c'est la carte, mettons. Si tu m'aurais dit Eddie contre Edge, je t'aurais peut-être dit plus proche. Là. Ben, Eddie contre Edge, c'était meilleur. Oui, mais c'est le même style de match qu'RVD contre lui. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal plus que Ric Flair Jericho. Jericho, Ric Flair, c'est pas mal plus léger. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais en fond, tout un match, mais rien de surprenant là-dedans. C'est quand même deux gars qui sont pas mauvais. Toujours bons leur match. Exactement. Après ça, il y a des shops qui écrivent McMahon en disant comme quoi, ça veut voir le championnat de Raw, elle a juste regardé Raw lundi soir. Le championnat de sa concentrante, pardon. Ben oui. Puis Stephanie McMahon a été d'un rire diabolique sur le regard surpris de Eric Bischoff. À trame de quoi? On sait que Stéphanie est capable de faire des rires diaboliques ou des cris diaboliques pour voir son mariage oui. interrompu, raté avec. Ouais, quand il a mangé le pédigré de Triple H, puis il est tombé trop de bonheur. Ouais. Classique. C'est ça, on a une petite vidéo rapide sur les Un-Americans, une vidéo qui parle de leurs actions des derniers mois. Bon, c'était un short and sweet, to the point. C'est un petit vidéo de 2 minutes qui montre à peu près. Il n'y a pas les Américains, il n'y a pas les États-Unis, puis c'est ça. Ils voulaient les pousser en avant, mais je pense qu'ils ont toujours voulu plus pousser la rivalité patriotique que peut-être les Un-American incels, dans le fond. Hein. Ouais. Parce qu'on sait que Vince est très patriotique, puis États-Unis contre les autres pays, ça a toujours été important à WWE. Ouais, ça remonte au début, dans le fond. Oh ouais, ça a toujours été... T'as les Luger, Cena, Hogan... Ça a toujours été partie de l'ADN. L'ADN de Vince McMahon et la WWE. Après ça, on se transporte sur le match numéro 6. Un match impliquant Test et The Undertaker. American Badass. Oui, le Non-American contre l'American Badass. Et voilà, encore là. C'est ça. Taker et Test avec un brawl pour débuter le combat, jusqu'à temps que Taker dive sur Test avec une line pour 2, son fameux jumping clothesline. Ouais. Old school, Alex, torsion du bois, on suit le troisième code. Match, boom. Clubbing blow, ouais. Tu vas l'apprendre un moment donné. Ben, à force de dire un moment donné. C'est old school, mais ça a été. Test a poussé l'arbitre Jack Down. Oui, un autre vétéran que j'aime bien. Ouais, je sais tous les noms d'arbitres, c'est ça. Ben. Non, je sais bien. Puis Taker est tombé gosse première sur ses câbles. Puis Tess l'a frappé quand il était sur les fronts pour le faire sortir du ring. Puis je pense qu'il faut être d'accord avec moi, Tess, c'était un des big guys les plus sous-estimés de la business. J'ai toujours aimé Tess. Toujours aimé Tess, hein? Ben. Pas tout le temps. Là. Quand il est revenu après ça dans son stint ECW contre Steiner aussi. Non, il était correct. Contre Steiner, c'était drôle avec Stacy Keibler. Non, ça c'est correct, mais moi je parle quand il est revenu à ECW, maintenant, il était contre Ashley et tout ça. Là. Ouais.
Ça, c'était moi. Ouais, il est mort pour longtemps après ça. Là. Ouais, peut-être qu'il était peut-être pas à bonne place aussi. Ouais. Tu te souviens-tu aussi de son apparition à TNM, Mamie? Je suis pas sûr. Ouais, il s'appelait The Punisher Andrew Martin, de son vrai nom. Ouais, c'est ça. Puis il est arrivé dans un combat, je pense, un combat de cage, c'est 3 contre 3. Il y avait Sting, lui, puis quelqu'un d'autre. Ouais. Contre Tom Cole, Styles, puis Christian. C'est ça un one-time deal ou il était déjà traîné? Ouais, il n'a pas été là longtemps. Non, il n'a pas été là longtemps. Puis, ouais, je pense que c'est pas bien qu'on c'est contre AJ Styles, Christian, puis j'ai un blanc, il était décédé de quoi, Tess? Overdose, j'imagine? Je sais pas. Dave, j'imagine que ça doit être ça. Là. Il y a quand même une shape, je dirais, douteuse, si on veut. Mais ouais, je pense qu'après le mariage aussi, tu sais... Avec Stéphanie? Ouais, je pense qu'après ça, ça l'a un peu buryé dans le sens que je pense qu'il aurait pu rester main event plus longtemps. Tu sais, il était avec Shane puis il était avec Corporation aussi. Mais je pense qu'il aurait mérité au moins une shot pour une grosse belt. Moi, tu arrives, il me fait penser vite de même, là, quand je checkais son match puis l'ensemble de son œuvre. Il me fait penser à un plus jeune Kevin Nash en Diesel. En meilleur, je trouve. Côté lutte, il est meilleur. Ben, Diesel, dans son prime, n'était pas mauvais. Il peut sortir des bons matchs. Ouais, mais... Sauf que Tess a duré plus longtemps. Tess a duré plus longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait, en même temps, Kevin Nash avait les genoux finis. Ouais. C'est sûr que ça aide pas quand t'es un gars de 7 pieds. Overdose accidentelle d'oxycodone. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. C'est un affaire qui arrive trop souvent dans la lutte, malheureusement. Ouais. Ben, dans le fond, dans le sport. Pour revenir au match, c'est une note plus joyeuse, si on veut. Avantage de Tess pendant quelques minutes, jusqu'à temps qu'il fasse l'erreur de se baisser trop vite sur une tentative de backdrop. Et Taker en a profité de faire son DDT. DDT qui sortait souvent dans le temps de son homme de retombe. Ouais. Puis, pour un compte de 2. Après ça, l'old school, cette fois-ci, a été réussi. Old school, c'est non. C'est assez. Ouais, c'est ça. Je me suis arrêté. C'est un chokeslam pour 2. C'est ça, tout de suite après, il s'est préparé pour le last ride, son powerbomb pour un club. Le move avec le monde qui font tout le temps les 10 punches sur le top rope et se font intercepter en last ride. Là. Ah, Triple H! Hein? C'est pas fatigant. Ouais. C'est comme le spot du pedigree en backdrop sur le bord des cordes. Ouais. Ben, n'importe quel move, il se place sur le bord. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Le spot qu'ils ont fait dans le match de Randy Rhodes à Dynamite. Ben ça, moi qu'on en parle mieux aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Oh! On a une petite note qui dit que SummerSlam est dans bientôt. Ah, parfait. Puis, quand on enregistre, là. C'est ça. Parce qu'on va plus tard. Ce sera pas plus tard. Ouais. Ça va être plus tard. On s'excuse. Ouais. Si vous seriez plus que 31, peut-être qu'on le fera plus vite. Oh! T'as vraiment tes menaces? Mais non. Après ça, les Christian et Storm sont arrivés pour pétrir main forte à leur partenaire des Americans. Mais Taker, il les a pas mal massacrés à 2. Hein? Ça, il a voulu faire un chokeslam aux 2. Il était capable de réussir. Après ça, il s'est retourné vers un big boot de Tess, son finish. Mais cette fois-ci, Taker a dégagé à 2. Le Tess n'en revenait pas. Il était chercher une chaise. Mais évidemment, il a chargé Taker avec la chaise. Taker en a profité pour mettre son pied dans la face de Tess. Dans le fond, dans sa chaise qui était en face de Tess. Big boot avec une chaise. Là. Exactement. Il était suivi d'un two-stone par driver pour la victoire. Et le compte de quoi la victoire? Pas surprenant. Non, pas du tout. Bon match, il a fait la job. Ouais, c'est un bon match, même si c'est évidemment le moins bon de la soirée. C'est plus un brawl aussi, là. Ouais, mais ça donne l'idée de la qualité des matchs de la soirée quand tu vois qu'un match comme Tess qui était techniquement très bon, que c'est genre le moins bon match de la carte. Mais tu sais, quand je te parlais de Tess d'avoir sa chance, tu sais, une victoire contre Taker, mettons, là. Une victoire contre Taker à SummerSlam, ça, c'est le genre de match qu'il aurait pu justement aider Tess dans son développement. Parce que Tess faisait tout le temps les bons matchs, Tess faisait la job. Si c'était pas le meilleur Mike, ben, il y avait tellement d'autres qualités qu'une grosse victoire contre un gros lutteur de temps en temps. Je comprends pas pourquoi c'est jamais arrivé. C'est sûrement des affaires qu'on ne sait pas. Là. Ouais, mais j'imagine. C'est là qui change d'idée aussi. Ouais. Des fois, il pencil un gars pour dire lui, il va gagner, mais en bout de ligne, il change d'idée. Ouais, il le fait encore aujourd'hui. Là. Parce que tu entends des histoires comme quoi le script de Raw était déchiré 2 heures avant le show, puis il est en train de le réécrire. Ouais, en même temps. On peut pas aimer toutes les mêmes qu'on aime. C'est ça. Non. Des fois, c'est gossant. Ouais, c'est sûr. Mais ça doit pas être évident de travailler pour lui non plus. Ouais, mais ça doit pas être évident de gérer une compagnie de même non plus. Non, c'est sûr. Il y a l'autre côté de la médaille aussi. Ouais, business d'ego aussi. Là, business is business, Julie. Yes, sir. Ouais. Fait que c'est ça, tout le match Taker-Tess, ça tient. Ouais, ben c'est un bon brawl match. Taker, c'est Taker. Ouais. J'aime moins Taker en American Badass que
peut-être le point faible. C'est sûr. Mais en même temps, ça faisait la job, puis Tess, ben, je l'adore aussi. Ouais. Sur le test, il y a eu beaucoup de stop and go. Il y a eu beaucoup de push là, par après. Là. Ouais. Comme j'ai dit, le mariage avec Stephanie McMahon n'a pas marché. Ça a été les Americans. Il a été champion par équipe. Ouais, il a été champion européen aussi. Intercontinental? Non, hein? Non, je pense que j'avais été intercontinental. C'était européen. Ouais. Dans le temps, il a été souvent le hardcore aussi. Ça, ouais, ça. Pour moi, le corps des lutteurs ont été hardcore champion. Ouais, c'est ça. Ça, on se transporte sur la viande du pay-per-view. Mm-hmm. Le match entre Shawn Michaels et Triple H Unsanctioned. Ça, là. Est-ce que c'est leur meilleur match? Ensemble? Ouais, de leur histoire? Non. Un contre un? Non, il y a eu d'autres matchs après ça qui étaient excellents. Là. Il y a eu une fin de marde, là, mais il a fait la semaine standing un moment donné qui était écœurant. Ouais, c'est vrai. Non, c'était Rumble. Ouais, c'est vrai. Rumble 2004. Ouais. Les deux saignaient de la face, puis ils ont mangé deux coups de chaise en même temps pour knock-out, je pense. Ouais, puis ils ont c'est une fin de marde, mais le match était meilleur. Ils ont un ladder match à Armageddon aussi, je pense. Non? Ouais. Quand Triple H il a poussé Shawn sur 3-4 tables dans le ring. Ouais. Mais moi, je pense que. C'était un suicide Javel, justement. Ouais, c'est vrai. Puis globalement, storyline, émotion, le retour de Shawn. Oui. Je pense qu'à cause de ça, c'est leur meilleur match. Mais c'est vrai que c'est pas un match de lutte. L'émotion, dans le fond. L'émotion. Malgré leur meilleur match, c'est pas un match single. Je pense que c'est un three-way de Benoît. Ouais, ça, WrestleMania, c'est leur meilleur. Tu parles plus vraiment... Single one-on-one? Ouais, one-on-one. Moi, j'irais que ça là. Oui, c'est évident, Triple Threat, oui. Ouais. Mais un contre un, pour moi, c'est ça là. Meilleur match. Enfin, on va commencer du début avec cette là parce qu'il y a beaucoup d'affaires à unpacker de cette histoire-là. En fond, c'est ça, les deux étaient best of friends en 97 quand ils ont formé DX ensemble. Mais après, au Rumble 98, quand Shawn s'est blessé pendant le casquette match contre Taker en mangeant un backdrop sur le casquette. Quelque chose que quand tu regardes le replay, il a juste accroché à peine. Ouais, mais des fois, c'est là que ça fait le plus mal. Non, c'est ça, c'est mon point. C'est pas quelque chose qui avait l'air à faire super mal, mais c'est ça qui a pratiquement brisé le dos. Ouais. Fait qu'après ça, il a continué à lutter. Évidemment, il y avait WrestleMania qui s'en venait avec lui contre Austin avec Mike Tyson comme guest enforcer. Ouais. Il a comme pas eu le choix de continuer jusque-là. Puis évidemment, il a perdu le combat après que Austin l'ait battu. Mm-hmm. Puis après ça, il a pris une sabbatique de lutte, mais après ça, il était on and off, il était là comme commissaire. Des fois, il était demandé Techno Corporation à un moment donné. Il a formé avec DX dans une soirée ou deux. Ouais, mais ça, c'est des affaires que j'aurais aimé mieux voir qui reviennent genre directement là. Quand il était en commissionnaire et tout, oui, c'était divertissant, mais c'est pas un bout de la carrière de Shawn que j'ai aimé. Ouais. Puis après ça, Triple H, évidemment, il a pris le flambeau de Shawn pour la DX. Ouais. Qui est un flambeau avec succès. Je sais pas si Triple H aurait eu la même carrière si Shawn avait été là tout le long. Je pense pas. Je sais pas. Sûrement parce que c'est son body puis il aurait eu quand même la chance. Mais je pense pas qu'il y aurait eu aussi rapidement des matchs de main eventer de qualité. Toi, DX de Triple H ou DX de Shawn au début? Je compte pas celles qui ont fait plus tard. Là. Tu parles, mettons, Triple H avec... Triple H, China, Recruit, puis Shawn Michaels, ou Triple H, China, les Outlaws, puis X-Pac? Triple H avec Outlaws, puis X-Pac. Ils ont plus de longévité, je trouve. Mais, je sais pas. Ouais, ils ont plus de longévité, mais moi, c'est... J'ai plus aimé l'original. Non, mais moi, ça m'a plus marqué l'autre. Peut-être parce que j'aimais plus les Outlaws aussi puis X-Pac. Peut-être, ça se peut. Ça se peut, mais Triple H, c'est un lutteur préféré, tout le monde le sait. Fait que c'est ça. Fait que, bref, les deux sont là. Après ça, en 2002, Shawn est arrivé une couple de mois avant Triple H pour faire la NWO. Je sais pas si tu te souviens. Mais oui. Quand il était avec Kevin Nash. Avec sa petite casquette Kangol. Ouais, son petit Kangol. Là. Il était avec Big Show, Booker T, Kevin Nash puis X-Pac. Ouais. La fameuse promo que Shawn Michaels a fait un super kick à Booker T pour chasser le petit groupe. Ça, c'était malade. Ouais. So I said to myself, bang, un super kick, ça, c'était malade. Puis évidemment, après ça, il y a eu le brand split. Fait que Triple H était à SmackDown, je pense, dans ce temps-là. Ouais. Au début du brand split. Puis Bischoff, il voulait le ramener à Raw, mais la condition de Triple H, c'était que Shawn revienne avec lui. Fait qu'évidemment, pendant un Raw année, ils ont fait une réunion de DX jusqu'à temps que les deux soient dans le milieu du ring et qu'ils fassent leur introduction puis que Triple H fasse un pedigree à Shawn. Wow! Pedigree très très safe, je sais pas si tu te souviens, il avait pas vraiment monté dessus. Il avait pas hoqué les bras puis il guidait vraiment avec ses mains. Genre, puis bien joué de Triple H. Ça, dans ce temps-là, tu l'avais-tu vu venir, toi? Ben non, c'est vraiment. Non. C'était vraiment.
On l'a jamais vu venir, comme le SummerSlam de cette année. Il commence au Mais ça, c'était soir, ça. Ouais. T'es comme, oh shit, DX sont de retour à ça. Ah, yes, ça. Mais moi, j'ai toujours aimé les heels, plus que toi. Toi, t'aimais les face, moi, j'aimais les heels. Je suis un gars pas mal pro-face. Puis déjà, j'étais. Ben, tu sais, on s'entend que Shawn, c'est un meilleur lutteur que Triple H. Là. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai toujours été plus un fan de Triple H que de Shawn. Oh, ça va te faire. Juste pour ça. OK. Ouais, c'était cool. Ouais. Après ça, évidemment, ils ont continué un peu là-dessus, mais ce qui est arrivé, un moment donné, Shawn, il revenait à Raw pour parler à Triple H. Puis il rencontrait plein de monde backstage, comme Booker T, justement, qui avait fait le super kick. Il avait vu Big Show aussi, puis il accusait genre d'avoir fait quelque chose. Non, ça, c'est pas vrai. C'était avant, ça, non? Non, c'était après. Il avait rencontré ces gars-là, puis il y avait une historique avec chacun d'eux autres. Fait que, après ça, plus tard dans la soirée, Shawn était attaqué dans le parking lot. Il était retrouvé à terre avec la face en sang. Un des meilleurs bouts, ça. Avec la face en sang. Évidemment, tu vois, il était en train de faire une promo dans le ring, puis le gars de l'attendance, il a dit allez voir backstage. Il est arrivé, puis Shawn était à terre avec la face en sang, avec le windshield pété. Il y avait tout le monde autour de lui. Il y avait RVD, il y avait Booker T, il y avait Big Show, il y avait, je pense qu'il y avait Crash Holly, en tout cas, peu importe. Puis, t'aurais été malade que ce soit Crash Holly qui ait fait ça à Shawn Michaels. Il a quand même crashé la vie de Shawn. Ouais. C'est correct. Je m'attendais pas à plus, moi. Ouais, je sais pas si tu vas prendre ça comme un compliment. Oui. OK, parfait. Juste sur YouTube. Puis après ça, justement, Triple H, il faisait sa propre enquête. Ouais. Puis c'est là qu'il était voir Booker T, puis il était voir Big Show, puis il disait Shawn de qui autre du groupe, toi, Shawn il a fait ci, Shawn il a fait ça. Mais quand il a fait l'enquête, il avait déjà fait le heel turn. Ouais, il s'était tourné contre Shawn. Il s'était tourné contre Shawn, mais. Il a fait comme si genre, oh fuck, je sais pas qui a fait ça, mais je vais changer mon fusil de bord. Ouais, mais il avait déjà fait quand tu regardes ça, ça fait pas tellement de sens. Ouais, mais en même temps, il a juste fait un pédigré à Shawn, il n'a rien fait d'autre. Là, il y a un gars qui a pris à la face et qui l'a ramassé dans un windshield de char. C'est différent. Peut-être qu'il va faire, justement, dans son plan, se faire semblant que c'est pas lui qui l'a fait pour retrouver du monde. Tu sais, quand je repense aujourd'hui, je suis comme, ouais, OK, mais. C'est comme quand, tu sais, Rikishi a ramassé Austin avec le char. I did it for the rock. Tu disais que c'était pas lui, mais c'est lui qui a demandé à Rikishi de le faire. Ouais, c'est vrai. Dans le char, Rikishi avait fait Jammer de Triple H, avait The Rock, puis ils l'ont parti ensemble. Rikishi. Il est parfait, cet homme. Après ça, c'est ça. Couple de semaines plus tard, il y a eu à Raw, il y avait Shawn qui était via satellite. Oui. Puis, avec le blaster. Ouais. Puis Triple H a demandé comment il allait. Puis tout. Puis Shawn disait c'est correct, mais là, on a trouvé du footage vidéo du parking lot. Puis là, il s'est tout embrouillé, puis on débrouillé ça direct. Mais ouais, ils ont pixelisé l'image. Ouais. Mais vite de même, là, quand ils ont montré ça, là, je me souviens dans le temps quand je l'avais regardé, je pensais que c'était RVD. Ouais, c'est parce qu'il y avait la couette de cheveux, juste un t-shirt et des short jeans. Avant qu'ils zooment, évidemment, mais au début, je disais, c'était RVD. Ça aurait pu être quelque chose de spécial. C'est RVD en heel contre Shawn Michaels. Mais tu sais, ça, je pense que même dans ce temps-là, on savait que c'était Triple H. Hein. Ouais. C'est comme récemment là, avec Montez Ford qui se fait empoisonner par quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, mais qu'on sait c'est qui. Tu compares quand même Triple H et Shawn Michaels avec. Non, mais c'est dans le même style, dans le sens qu'on sait c'est qui a fait ça. Ouais. C'est ça. Puis, après ça, évidemment, Shawn était de sa fameuse ligne It was you, Hunter. Puis là, Triple H qui a répondu You're damn right I did. Je voulais trouver un point. T'es plus capable de lutter. You're not the showstopper anymore. Mais tu sais à quel point la lutte nous a influencé quand on était jeunes. Genre, tu sais, mettons un lutteur qui se met un plaster. Tu sais, mettons, on se blesse, là. On se mettait. Tu sais, mettons des bandages. Tu sais, dans les vidéos, on se mettait tout le temps des patchs. Des patchs là, au bonhomme. Puis moi qui me tapais les bras partout à cause de Triple H. Je me battais contre le frère à Dave, puis il était tout le temps en tabarnak quand on faisait de la lutte. Enlève ça tombe tout le temps, tes estis de bandeaux. Il était pas content quand je mettais ça. Je comprends. Il n'avait pas ça lutter contre moi juste pour ça. Ouais. C'est vrai que ton temps des estis de bandeaux. Je me rappelle d'un des punches, ça faisait ça collait jamais, ça. Bref, tu disais. C'est tout. Okay. Juste une parenthèse, puis je pensais à ça en même temps. Après ça, je disais à Shawn que c'était pas lui, c'était rendu lui le main event, c'était rendu lui le showstopper, puis tout. Ça a monté comme quoi Shawn a fait le challenge. Il a dit les docteurs ne m'ont pas éclairé, mais ils m'ont dit que j'aurais été clear pour SummerSlam. Puis, évidemment, Bischoff en arrière qui fait Wow! Après ça, la semaine d'après, je pense qu'ils ont décidé, Vince a décidé que le match serait un unsanctioned. Ouais.
Parce que il disait comme quoi, Unsanctioned, la WWE s'en lave les mains, ils font faire ce qu'ils veulent. Dans le temps que ça voulait dire quelque chose aussi, tu sais, Unsanctioned, c'est vraiment. Ça avait du sens dans l'histoire. Les gens avaient dit, je vois ça, c'est Unsanctioned, ça arrivera pas. Tu vois, dit oui, ça va arriver, et tout ça. Puis, en même temps, on dit ça, mais avant le match, évidemment, ils ont montré ce qu'on a tout parlé en ce moment. Ils ont montré ça dans un recap vidéo qui vaut la peine. Je vais peut-être essayer de le trouver. Puis, poster ça sur Facebook. C'est ça, on se transporte au match maintenant. Ouais. Je chante avec un look street fight. C'est jeans et sa camisole blanche. Oui, exactement. Avec marqué, je pense que c'était marqué Philippe quelque chose, je pense. Je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui a rapport à Dieu, parce que c'était un born again Christian. Ben oui. Pas le lutteur. Non, mais. Puis, ça. Voyons. C'est encore fatigué. Non. C'est des jokes qui sont fatigants. Bon, abonnez-vous sur YouTube. Yes, sir. Right. OK. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ça ne sortira pas de même. Puis, match, un très bon match, évidemment. Il y a beaucoup de spots là, mémorables. Là. Sean, tu vois qu'il y avait un genre de sidewalk slam à Sean en 2 chaises de métal. Oui. Yes. Mais ça, c'est pour préparer le podcast. Là. Ouais. De 18 ans. Ouais, il savait que ça s'en venait peut-être. Puis, ça, après, il y a aussi Triple H. Il a fait il travaillait vraiment le dos de Shawn Michaels, vu que c'est le surgery repaired back de Shawn Michaels. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas lutté. Même Jar au commentaire, il disait comme quoi, tu sais, le monde dit ça fait quand même 4 ans, mais un broken back, tu t'en remets pas ça en. Non, c'est clair. Ça prend, tu vois encore, je suis sûr qu'il y a encore des séquelles de ça aujourd'hui. Sûrement. Puis il y a eu ça, Triple H a pris la ceinture de Shawn pour y faire des. Pour lui avec. Ça, il y a eu Sean qui a sorti une échelle pour faire un slingshot à Triple H direct dessus, qui a fait que Triple H a saigné, évidemment. Mais les deux ont saigné dans le match. Là. Mais c'est correct. Oui. Dans ce match-là, c'est quelque chose qui était pas nécessaire, mais qui était vraiment... en partant, quand tu mets un unfinishing match, c'est que tu sais que ça va brasser. C'est un blood feud. En même temps, mettre le sang dedans, c'est juste logique. Je m'ennuie des first blood match. Bon, j'aimais ça. Pas des first blood match. First blood match, c'est plat. Ouais. Quand il y a du sang dans le match, oui, mais first blood match. J'aimais ça. Je sais pas. Non? Je trouve ça ordinaire. Okay. J'aime mieux des matchs de même, parce que ça saigne de même pour le fun, mais un first blood match, vite de même, y a-tu un first blood match que tu te rappelles de même? Il y avait un King. Ouais, ça, je me souviens, ça, quand il s'est battu contre Austin à King of the Ring 98. Ouais, c'est ça. Puis Taker était avec une chaise qui a frappé Austin dans la face. Puis, ça, c'était cool. Ouais. C'était bon, ce match. C'est pas mal le seul King of the Ring 98. Même que Mankind s'est fait pitcher en bas de la Renaissance par Taker. Le même show. Je vais écouter ça cette semaine. Un show iconique, hein? Ouais. Puis, après ça, mais je sais pas, tu Shawn Michaels avait fait je pense qu'il a fait une super black à Triple H aussi, du top de l'échelle. Ouais. Ben, le spot mémorable aussi, c'est le splash. J'arrivais là. Okay. Triple H, il s'est fait placer sur une table par Shawn, mais Shawn est monté dans le ring sur l'échelle, faire un big splash. Quelque chose, j'ai bien aimé le Shawn avant qui était comme ça, là. I love you. Ouais. C'était vraiment. Après ça, il a fait. Mais non, je pense que c'était avant ça. Après ça, il a fait son elbow du top de l'échelle. Non, c'est après. C'est après ça. Ouais. C'est juste avant le. Ouais, avant la fin. Là. Avant la fin, justement, qui est Triple H. Shawn Michaels se place, il fait son comeback habituel là, avec son kip-up et son forearm, tout ça. Puis il arrive par le super kick, sauf que Triple H le bloque, il s'essaie un pedigree, mais Shawn le counter avec un pin en bridge pour la victoire, le compte de 3. Je me souviens de ce match-là quand on l'écoutait la première fois. Ouais, le retour de Shawn a été réussi avec une belle victoire de Shawn Michaels. Ouais. C'est vraiment pour un street fight. On peut dire un street fight, mettons. Ouais. Pour un street fight, il n'y avait pas de temps de longueur dans le match. Non. Parce qu'on s'entend que des street fights, des fois, ça dure 35 minutes, mais il y a comme un 15 minutes tu pourrais couper. Non, mais avec l'histoire puis la foule qui embarquait en retour de Shawn. Tous les mots, c'est ça, qui se rendait son nom tout le temps, HBK. Ouais. Donc, ça aurait été vraiment dur de faire un match vraiment plat. C'est pas le genre de match qu'HBK avait souvent non plus. Non. Comparativement à Triple H. Mais c'est incroyable, pareil, quand tu penses à ça, que le gars n'avait pas lutté pendant 4 ans puis qu'il était fait un match de ce calibre-là sur First Night In. Ouais. C'est clair que l'autre s'est donné aussi. Là, ouais. Non, c'est ça. Ces deux grands chums, là, c'est sûr qu'ils voulaient tout donner pour que ça fasse ça. J'ai jamais été un des plus grands fans de Triple H. Non, je sais. Mais non, Triple H a tenu son bout dans le match, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, la victoire était de courte durée pour Shawn Michaels, qui a reçu un coup de sledge dans le dos du trou de cul. Triple trou de cul. Ben oui. Ouais, c'est ça.
Puis après ça, il a mangé un coup dans le dos, après ça, un autre coup en arrière de la tête. Juste, c'est les omoplates, là. Ouais. Pour take out Shawn Michaels, qui est parti en cigaire, malheureusement. Triple H qui était avec son gros smile dans l'entrée, puis JR était là, You son of a bitch! T'as peut-être gagné le match, mais t'as pas gagné la guerre, mais on verra. Ouais. Fait que c'est pas la dernière fois qu'il va s'affronter, comme on l'a dit tantôt, mais non. Next up après ça, il y a Survivor Series 2002, parce que les deux étaient dans le même chamber match. Ouais, avec les belles culottes brunes de Shawn Michaels. Puis le match que Shawn Michaels a gagné après un super kick pour gagner la ceinture de WWE. Ouais. Évidemment, il fallait qu'il soit champion. Hein. Ouais, c'est correct, là. C'est pas la fin du monde. L'histoire était belle, c'est un beau comeback story. Ouais, c'est correct. Une fois de temps en temps, il ne faut pas trop chercher on cherche la merde. Les conspirations non plus. Bienvenue à la Conspiracy! Fait que ton note du match? Ma note du match? Ouais. Ah, c'est un solide. Hein? Un gros 10? Non. Le match? Le match, non. Oui. Tu pas un match 10 sur 10 pour mais toi? Non. Mais regarde. Un 8.5. Ben, moi, je trouve que le match, c'est un match pas parfait. Il n'y a rien de parfait, mais le match donne une note de 10 selon le match. Là. L'histoire était là. Les mots ont bien rentré. La foule a embarqué. Les commentateurs étaient bons. Correct. J'ai deux gars que j'aime, mais je ne donne pas 10 parce que pour moi, 10, c'est vraiment plus un match, pas de stipulation souvent la plupart du temps. C'est une question de goût. Là, parfait. Je pourrais donner un 10 pareil, là, remarque. Si tu veux, je donne un 10. C'est bon. Donne-moi un 10, je te rappellerai plus tard. OK, parfait. Good. OK. Fait qu'après ça, on passe au main event? Oui! Main event de la soirée? Oui. Parfait. Le main event de la soirée. Main event qui implique le championnat de WWE. Oui, un clash des générations. Oui. On dirait un ancien Next Big Thing aussi, quand même. Oui. The Rock. Oui. Contre le Next Big Thing, Brock Lesnar. Le passage de la torche, on peut-tu dire ça de même? Ça se dit-tu? Ouais. Passer le flambeau. Passer le flambeau, c'est mieux que passer la torche. de torche en anglais. Ouais. Passer le flambeau, c'est en français. Ouais. Moi, quand je parle en anglais, de la misère. Quand je parle en français, de la misère aussi. Je ne devrais pas parler pendant tout. Le podcast, c'est long. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que je te laisse vas-y avec ton résumé. Ben, avant le résumé, ils ont montré un petit vidéo, recap de la rivalité. Dans le fond, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, c'était plus une question de le nouveau contre l'ancien. Ce que je me souviens, c'est que le seul affaire que je me souviens vraiment qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le Rock il a fait une promo, puis à la fin de sa promo, il était dans l'entrée. Puis Brock est passé à côté de lui sans le regarder. Le Rock a fait tu portes pas attention. Tu dois le respect, je suis un vétéran ici. Exactement. Je pense qu'il a rendu il a fait la même affaire aussi à Lesnar après. C'est vrai, l'autre affaire aussi dans cette rivalité-là, c'est que Lesnar avait battu Hulk Hogan. Oui. Il avait battu non, même pas. Un SmackDown avant. Pour si Hogan gagnait, c'est lui qui se battait contre The Rock à la place. Sauf que dans le match, Lesnar a fait abandonner Hogan avec un bear hug. Il se prenait pas à ça, puis Hogan saignait, puis il prenait le sang d'Hogan pour se mettre sur le corps. Ça, c'était un gros moment pour SmackDown dans ce temps-là. Hogan qui perd clean à submission contre quelqu'un. Puis ils ont montré aussi dans le vidéo recap de l'avant-match, leur préparation, leur entraînement à chacun. Tu voyais Brock qui sautait dans un bain de glace. Tu voyais le Rock qui courait les matchs du Miami University où il jouait au football quand il était jeune avec le Hurricane. Puis puis ils montraient ça, chacun leur entraînement, chacun de leur bord. Gros build-up. Oui. Puis, un peu à la Rocky. Rocky avec The Rock. Puis on est rendu là, SummerSlam 2002, le main event. Yes. En fond, un match quand même correct. Pas un match 5 stars. Hein? Non, c'est un peu un match, un peu comme les matchs d'Austin Main Event. Ben, un peu comme ceux qu'on a revu la semaine de couple de temps, le SummerSlam 98. Oui, exact. Le même genre de main event. Oui. Ben, j'ai trouvé celui-là un petit peu meilleur. Oui. Vu que, tu sais, plus de lutte, puis t'avais Lesnar, tu n'étais pas habitué de le voir dans ce genre de match-là parce qu'il y avait beaucoup de squash avant. Fait que là, c'était plus un match égal. Puis Lesnar, justement, j'ai oublié de dire au début, mais il avait gagné le King of the Ring 2002. C'est quand même ça qu'il avait été l'aspirant numéro 1 pour le championnat. Il avait battu qui en finale? Il avait battu RVD. Avant ça, il avait battu qui en semi-finale? Crush Ali. Non, il avait battu Test. Mais Crush Ali l'a battu. Non, Crush Ali avait gagné la première ronde. Non, ça, c'est un mélange avec 2000. Je me mélange tout. Crush Ali, il avait battu Bob Buchanan, il avait perdu contre Angle après. Ouais, c'est vrai. C'est Angle qui a gagné King of the Ring. Contre Rikishi. Ouais, c'est vrai. C'est pas pire. En tant que ça voulait dire quelque chose. On sort du coq à l'âne. Oui, vraiment. Puis, à Vengeance, il y avait un triple threat entre The Rock, Angle et Taker, qui était pas le champion. C'est The Rock. Ça aussi, c'était un bon triple threat match. Vraiment. Puis, fait qu'on est rendu là.
Évidemment, Brock est accompagné de son agent, Paul Heyman. Comme il y a des choses qui ne changent jamais. Hein. Puis, ça, en fond, l'idée du match, c'est que Brock, il domine pas mal de Rock souvent. Puis que l'histoire, c'est que la foule aussi se tourne contre The Rock. Ouais. Il y a pas mal pro Brock Lesnar, au moins un bon 80% de la foule. Rock s'en allait vers Hollywood dans ce temps-là. Beaucoup de Rocky Sucks et de Rocky Die, il a recommencé. Il était plus vu en 97 dans le temps. Mais pour moi, c'est le meilleur moment de The Rock. Là, mais... Ouais, c'est enfin cette année de ce monde-là, puis c'est moi le meilleur, puis des jaloux. Exactement. Puis, dans le fond, Paul Heyman, tout le long du match, il essaie de s'en mêler. À un moment donné, le Rock, il l'a mis dans les rings. Ça a permis à Brock de prendre l'avantage sur The Rock. Puis, un moment donné, plus tard après ça, après que Brock, les deux ont été à l'extérieur du ring, le Rock a fait un slingshot à Brock dans le poteau. Puis, il a volé face première de l'autre, puis tu voyais après ça, il slidait sur le sol. Ça a toujours été impressionnant de voir Lesnar bumper de même. Mais Lesnar, c'est un Christy de bon lutteur pour vrai. Là. C'est un athlète d'athlète. Genre, à part parce que la seule affaire que j'aime pas de Lesnar, c'est que ses matchs sont courts et qu'il squash tout le monde à Star. Oui. Mais il a toujours fait des bons matchs. Avant, ses matchs étaient écœurants. Pour vrai, c'est un des meilleurs. Un des meilleurs champions de WWE qui ont eu. Ouais. Tu parles de tout faire. Là, tu parles dans ce temps-là ou tu parles. Ever. Ouais. Moi, je trouve, ever. Ouais, puis, même avec un mic. Il parle pas souvent, mais quand il parle, il est divertissant. Moi, il parle, tu sais, c'est court, mais moi, il me fait rire, Lesnar. C'est pas ça qu'il devrait faire, là. Non. Il me fait rire parce que je ris de n'importe quoi. Mais il est quand même utile quand il parle. Ça a de l'impact, je trouve. Puis il parle pas souvent, puis je pense que c'est encore mieux à cause de ça. Hey, Paul, say something stupid. Ouais. Puis après ça, Rock est capable de mettre le mot collet de Paul Heyman, puis l'amener sur la table des commentateurs pour lui faire un beau rock bottom pour se débarrasser de lui. Après ça, il y a eu, quand que Rock et Brock ont trouvé dans le ring ensemble, il y a eu un rock bottom de la part de Brock Lesnar qui a fait ça à The Rock, qui est pour un compte de 2. Là, il voulait vraiment insulter les légendes un peu, ce qu'il a fait à Hogan aussi avant. Après ça, Rock était capable de faire le sharpshooter, que Lesnar était mettre à main corde. Pas longtemps après ça, Brock a fait le F5 à The Rock pour gagner le championnat clean. Ouais, mais c'est-tu dans ce combat? Parce que là, je me mélange, ça fait 3 semaines que je l'ai regardé pour le reviewer, mais c'est dans ce combat-là qu'il a fait le People Elbow, puis Brock s'est relevé sur ses jambes, non? C'est-tu dans ce combat-là? Ça se peut. Puis après ça, The Rock était arrivé pour faire son People Elbow, puis il a fait comme. Ça se peut. Puis genre, Brock l'a pogné dessus. Je sais qu'à un moment donné, il a littéralement dégagé d'un People's Elbow. Ouais. Il a dégagé à 2, puis Rock ne comprenait pas. Mais je pense que c'était en courant, il s'est relevé, il a fait un épaule pendant que l'autre courait, puis l'autre a fait comme oh shit, qu'est-ce qui se passe? On peut-être de match. Je pense que je me trompe de match. Je me rappelle d'avoir déjà vu ça quelque part. Tu as déjà vu ça, hein, quelque part? Mais c'est ce match-là? Je sais pas. En tout cas. Bref. C'était pas un match contre Cena qui avait fait ça à un moment donné? Non, c'est contre The Rock. OK. Pas mal sûr. Non, mais Rock contre Cena, je veux dire. Ah! Ouais. Non. Okay. En tout cas, bref, c'est ça. Un nouveau champion de WWE après. C'est le plus jeune dans ce temps-là. Il avait 26 ans. Jusqu'à temps qu'il s'en aille de WWE et qu'il fasse ça fuck off, on a Randy Orton à la place. Oui, c'est ce qui est l'ascension de Brock Lesnar qui a dominé pendant plein d'années on and off. Ben, la première année, c'est une des meilleures premières années d'un lutteur ever. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être Kurt Angle aussi, il a eu une bonne première année, mais Brock, il était poussé vraiment vite. C'était mérité, par exemple. Hall of Famer, for sure. Il faisait des bons matchs. C'était pas un push, genre, non. C'était vraiment un push qui était mérité. C'était un des bons big guys qui l'ont amené pour détruire du monde, puis ça... Après ça a donné quelque chose de bon. C'est juste dommage qu'il ait fait ça pas longtemps après ça. Une année après, il est parti. C'est comme un peu souré un peu la relation entre les autres et Brock et WWE. Ouais. Mais tu sais, le peu de temps qu'il était là avant, il a tellement eu un impact en plus. Là. Mais sinon, le match, c'est un bon match. Comme j'ai dit, rien d'extraordinaire, mais un match solide. Un bon main event. Très bon main event qui passait le flambeau à une autre génération. Puis après le show, quand la caméra a été déroulée, ben, Rock était dans le ring, il a fait une promo pour la foule qui le huait, pour dire comme quoi qu'il ne méritait pas un gars de Rock qui s'en allait à Hollywood, qui était plus jeune pour l'avoir. Qui préparait son heel turn. Jusqu'en 2003, il est intervenu pour se battre contre Hogan à Noël 2003. Où est-ce que c'était ce show-là? Montréal. Au Centre Bell. Avec la bite Sylvain Grenier. Oui, la bite Sylvain Grenier. Vince McMahon est arrivé aussi. Fait que moi, un solide 9 sur 10. Ah, vas-y, Dave, tu as vu, non? Un solide 9 sur 10 pour ce show-là. Pour moi, le meilleur SummerSlam ever. J'y vais avec Numéro 1. Moi, j'y vais avec un 10. 10? Ouais. C'est-tu le meilleur aussi? Ben oui. Si tu donnes 10. Avec un 10, oui. Là. Il y en a d'autres bons aussi. Là. Ouais. Mais non, pas le meilleur SummerSlam ever. Le meilleur SummerSlam ever en 2002, ce qui est quand même rare pour un des meilleurs shows, mettons, WWE. Souvent, c'était avant
l'attitude Era avaient leur meilleur, mais... Puis comme tu as dit tantôt, tu dis qu'à part, évidemment, Shawn contre Triple H, ton match préféré, c'est Angle contre Mysterio, moi, c'est le combat tag team. Non, un très bon show. Je vous invite à le regarder. Si vous avez vraiment 2h30 de libre. Gênez-vous pas, mettez ça sur le network. Puis vous en remercierez plus tard. Fait que là, on passe à mon moment préféré parce que je ne serai pas dedans et je ne perdrai pas. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas affronter notre ami Dave dans le quiz que j'ai spécialement concocté. Oh, youpi! Fait que j'espère que tu vas perdre puis j'espère que ta streak va finir comme celle de Taker. Je suis comme le Taker du podcast. Brock Lesnar, le next big thing. Ben oui, next big thing. Quiz time! Yes! C'est un quiz, là? J'ai un quiz! Hey, qui c'est qui est à côté de toi? Ça a changé? Oui, c'est... Ah, bardac! He's back! He's back devant la caméra? Il attaque, il casse la baraque. The Natural is back. Fait que... vous êtes prêts, les mecs? Oui, vas-y. On attend ça. Première question. Puis, qui commence? On va laisser commencer Dave. OK. Première question. Mis à part Hulk Hogan, quel lutteur est invaincu à SummerSlam? J'ai des choix de réponse. Roman Reigns, Bart Gunn, Edge ou Animal? Je vais y aller avec Edge. Droit de réplique. Les autres, c'était Bart Gunn. Roman Reigns puis Animal. On va dire le premier. Hein. Reigns? Ouais. Mauvaise réponse. C'était Bart Gunn. C'était Bart Gunn. Il a quoi, il était 2 matchs? Non. Il y avait genre 5-0. Bart Gunn, il était 5 matchs à Ou SummerSlam. 4. Entre 3 et 5. Mais je ne l'ai pas exactement, mais c'est tout 3 montants de toute façon. C'est pas des 1 match. Là, non, j'en doutais pas. Mais... Ouais. Puis c'était pas un house show. C'était pas un dark match, ouais, c'est ça. Ok, deuxième question, c'est à TJ. Oui, en effet. Combien de fois la WWE a tenu SummerSlam hors des États-Unis? Dans toute son histoire de SummerSlam. T'as pas de choix de réponse. Non, ben c'est un chiffre, fait que ça peut être n'importe quoi. Combien de fois SummerSlam a été tenu? Bonne réponse. Toronto puis Angleterre, au Wembley Stadium. Ouais. Ok. J'hésitais d'aller, des fois il y a des randoms genre à Edmonton ou à Winnipeg. Ouais. Ok, troisième question pour Dave. Quelle était la stipulation entre Ultimate Warrior et Rick Rude à SummerSlam 90? Puis j'ai pas le choix de réponse. Pas mal sûr que TJ c'est celle-là. Ça va être pour l'Inter? Non, mais c'est la stipulation. C'est ça, mais j'entends. Je peux même te confirmer que c'était pas pour l'Inter. Ah non? Non. C'est vrai. C'était pour le WWF Championship. Ouais, peut-être Warrior l'a gagné. Ah bon? Ben oui. Pardon, désolé. C'est quoi, vous autres, la réponse? Je sais pas, l'ODQ. D'autres répliques? Un combat de cage. Oui, bonne réponse. Oh, une cage, 2-0. Oui. Question. Quatrième, c'est à TJ. Oui, en effet. Ouais. Qui était le dernier adversaire de Hulk Hogan à SummerSlam? Tu as des choix de réponse? Non, je vais y aller avec Randy Orton. Sûr? Oui. Bonne réponse. Je savais que en disant ça, c'était ça pour la réponse. Mes choix de réponse, c'était Orton, Edge, HBK puis Vince. Ouais. Vince à SummerSlam, c'est la réponse. Non. Mais il faut quand même... Non, je sais. Cinquième question. Me parler. SummerSlam 2003. J'ai des choix de réponse. SummerSlam 2003. Qui était l'adversaire de la Résistance? Oh. London et Kidman, les Dudley Boys, les Hardy Boys ou Lance Storm et Christian? Je vais dire la première réponse. London Kidman, droit de réplique. Et Dudley Boys. Bonne réponse. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Contre lui, je suis pas important à l'écœurer si je gagne. Tout ça me dérange pas, mais lui. Bon. Désolé. Je le prends personnel. Je parlais au monde sur YouTube, pas toi. Ok. Fait que le prochain, c'est à TJ? Oui. Okay. Et la sixième question, on cherche l'année. D'accord. Quand même une facile. Ok.
À quel SummerSlam a eu lieu le mariage entre Macho Man et Miss Elizabeth? 1991. Mauvaise réponse. Non. Droit de réplique. 92. Bonne réponse. Ah non, 92, c'était à Wembley Stadium. C'est en 92. C'est en 91. C'est en 92. Ok, on va faire comme la dernière fois que tu te trompes dans les quiz, là. On va ouvrir la réponse après. Ok, on va aller. Tu veux voir tout de suite? Oui. Ok. C'est en 91. Et 92, c'est à Wembley Stadium, c'est pas arrivé là. C'est vrai que je l'ai fait qui était tard, fait que. Ouais, désolé, mais je pense. On va aller voir juste pour être Je sûr. pense que tu t'es trompé solide, je pense, ouais. C'est pour ça que je fais pas le quiz. Bah, c'est toi qui voulais le faire. Ouais, c'est changement. Ouais, j'avoue. C'est pas mais non. En attendant, c'est ça. Quoi? Les souvenirs de SummerSlam pour toi qui viennent d'étaler de même. Un match qui t'a marqué de SummerSlam. Il doit en avoir au moins un. Sûrement. Le but, c'est de dire c'est quoi. Non, mais pour vrai, je retiens pas les pay-per-view. Ok. Je retiens juste les matchs. Je m'excuse, TJ avait raison, c'est en 91. Ouais, je m'en doutais. Quand il s'ostine d'habitude, il a raison. Ouais, ça. Sur ça. Ouais. Sur les quiz, oui. J'ai pas le choix avec lui, j'étais à faire le style parce que. 5-0? T'es rendu à la question quoi? Là, ça va être la 7e. Il y en a une que vous avez Ouais, pas vue. ouais, celle de Burton. Ok. Fait que. La 7e, c'est pour Dave, je pense. Oui. Quelle était la stipulation pour le match Goldust contre Brian Pillman à SummerSlam 97? Puis j'ai pas de choix de réponse. J'ai aucune idée. Un street fight. Non. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ouais, c'est la stipulation. Ouais, du match, c'est pas un genre Pas- de match que c'est. Genre, qu'est-ce qu'il y avait à l'enjeu? Qu'est-ce qu'il y avait en jeu, ouais, c'est ça. C'est une stipulation. Ouais, Ah, ben, ouais, tu peux mais dire, c'est je l'ai pas dit, tu peux en dire un pareil. C'est une stipulation pareille, mais je veux dire. Ouais, dis-les pareil. Qu'est-ce qu'il y avait en jeu? Ouais. Qu'est-ce que le perdant. Si tu perdais, c'était quoi qui se passait dans le fond? Si tu perdais ce match-là. Alors, celui qui perd s'en va. Non, pas de réplique. Non, le perdant, il fallait qu'il porte une robe Exactement. jusqu'à temps qu'il gagne un match. Puis après ça, ben, une couple de mois après, mais le mois d'après, il a fait un match. Le gagnant avait Marlena. Là. Si Pillman gagnait, il avait Marlena. Puis après ça, il mord pas longtemps. Parfait. Sur ça, Marc, Sur oui. ça, question numéro 9. Noévé. C'est pour toi, ça? Merci. Excuse, numéro 8, je pense. Ouais, 8. Question numéro 8. Là, tu vas l'aimer, celle-là. Autre chose. Quel était le slogan de SummerSlam 2008? Vite dans le même, je sais pas. Attends une minute. Si tu pensais. Pas the biggest party of the summer. On doit le réplique, ça. Dans la réplique. Ouais. C'est ça que j'aurais dit, moi aussi. Ouais. Mais t'étais pas loin. Oh. Ça ressemble beaucoup, là. Ben là. C'est mieux de pas marquer parce que j'ai manqué un mot, là, parce que. Ben là, Chris, j'ai manqué un mot aussi. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça le slogan. Ok. Dave? J'ai le goût de dire juste un petit gros indice, là. Ben tu peux, là. Au pire, c'est Ouais. 6 ans, c'est pas grave. Je pense que c'est un club vidéo. Ah, je sais. The Vidéotron of the Summer. Ça aurait été malade. Ça va être, je vois le blockbuster de summer. Ouais, bonne réponse! Ah ouais. C'est soit ça ou ben. Ah, tu fais pas blancher, c'est bon. La si grosse passe sur sa palette. Là. Je sais bien. Ouais. Biggest Part of the Summer, le blockbuster. Hey, fuck off. Ok, question numéro 9. Oui. Oui. C'est que tu t'es notes, parce que je sais plus, là, Oui, je sais bien. Ok. Qui est entré à SummerSlam 2000 Tatoué, je pense. comme champion hardcore? Oh, c'est bon. SummerSlam 2000. 2000. J'ai pas le choix de réponse. Je sais que je T'as pourrais pas le choix de réponse? Je sais pas. Dans le doute, je vais dire Billy Gunn. Dans le Billy c'est bon ça. C'est ça. D'autres répliques? C'est M. Underground, Shane McMahon. Ouais. Qui se battait contre Steve Blackman. C'est tourne un la tête. peu. Ouais, quand le pitché de c'est 60 ça pieds qui est dans, tombé. 60 pieds dans les airs. Parfait. Question 10. Si on dirait, c'était à qui?
C'est à moi. Non, ils viennent de répondre. Ah, shit. C'est du Billy Gunn. Oui. Dans le doute. Vu que c'est à toi, ça va être facile là, pour toi. Ok. Qui était l'adversaire de Macho Man Randy Savage lors de SummerSlam 1989? Ben, tu dis ça, mais. SummerSlam 89. En fait, qui étaient les adversaires, excusez. Ah, il était en équipe avec Zeus contre Beefcake puis Hulk Hogan. C'est une bonne réponse. Ouais. Ok. Ah, tu m'as fait peur au début, je pensais que c'était un single match. Non, c'est pour ça que je me suis surpris après. Ok. Ben, des choses qui arrivent, hein? Bon. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre spécial SummerSlam 2002. Marc, un mot de la fin à la caméra? Non, vas-y, moi je suis en arrière. Ok. Pas moi qui ai le micro. Ben, depuis tout à l'heure, tu parles. Ah, ben, je fais le quiz. Pas Ok. Toi, Dave? Ouais. Ouais. C'était un bon show. Ah, merci, c'est gentil. Ah, tu parles de SummerSlam 2002, ouais, c'est Ouais, vrai. c'était un bon. C'était très bon. Sinon, t'as match à soirée dans ce SummerSlam-là? Pas mal le même que tout le monde, j'imagine. Moi, je pense que ça va être Sean Triple H. Bonne réponse. 8 à 2 coups. Ah, je suis tellement habitué, désolé. Bon, ben en attendant, ça se conclut notre SummerSlam 2002 review. Moi. Puis bientôt, on va avoir d'autres reviews bientôt qui s'en viennent, des surprises. Puis évidemment, un weekly qui s'en vient bientôt. On va parler de NXT TakeOver, de Saturday Night Dynamite, SummerSlam, Payback qui s'en vient, All Out qui s'en vient. Beaucoup de choses. Fait qu'en attendant, ne pas m'écœurer sur Facebook. Salut!